chanter. C'est l'histoire de Fanny, qui était incroyablement talentueuse, mais toujours terriblement en retard, et même un peu vaniteuse. Que veux-tu dire quand tu dis que je suis peu ponctuelle et vaniteuse ? Je n'aime pas ça. Fanny, tu n'étais pas censée voir ton père à l'hôtel de ville il y a une demi-heure ? C'est bon, il attendra. Peu de papas ont une fille comme moi, la plus grande chanteuse de tout le pays. Même le prince m'a invité, moi, à chanter au palais demain. Et tu dis que tu n'es pas prétentieuse. Pas maintenant, allez-vous-en, laissez-moi m'habiller. Eh bien, chers téléspectateurs, ça, c'est Fanny. Et peut-être qu'il est préférable de la laisser pour le moment et aller à la rencontre de son père. Monsieur Emerson, où est mademoiselle Emerson? Elle devrait être là il y a au moins 30 minutes. Le gouverneur est arrivé. J'ai bien peur que, si elle n'est pas là, il faudra commencer sans sa chanson d'ouverture. Et cela va tout bouleverser. Oh, monsieur Brooks, je suis sûr qu'elle est en route. Vous auriez dû lui envoyer le chauffeur plus tôt. Bien, oui, je l'ai fait. 1 heure plus tôt. Allez, Fanny. Oh, papa, je suis désolée. Oh, Fanny, regarde l'heure. Je suis désolée. Le gouverneur est là ? Comme c'est affreux de ma part d'être en retard. J'espère que tu seras fier de moi ce soir, papa. Eh oui, bien sûr, ma chérie. Comme toujours. Viens. Comme toujours, Fanny chanta magnifiquement. Tout le monde la louait et jubilait de son beau talent. C'était la star et alors qu'elle sortait, une personne l'aborda. Bonjour, Madame Emerson. Nous sommes la fondation Help Children et nous voulons faire un événement caritatif. Et nous aimerions que vous chantiez à cette occasion. On pourrait peut-être se voir et en discuter. Eh bien, je suis très fatiguée en ce moment. Eh bien, demain, elle se produit au palais et sa marraine vient la voir. Pourriez-vous venir après-demain, à 14h? Oh, certainement, monsieur. Merci beaucoup. Il était vrai que le lendemain, la marraine Férapide venait déjeuner avec Fanny. On l'appelait Férapide parce qu'elle était très attachée au temps. Donc, si elle disait qu'elle arrivait à midi, elle n'arriverait pas avec 10 minutes de retard, ni 10 minutes d'avance, mais exactement et précisément à midi. Donc, à midi, la forte Férapide sonna à la cloche de la maison de Fanny. Oh, bonjour, madame. Entrez. Je m'attendais à ce que Fanny ouvre la porte. Où est-elle ? Elle n'est pas là, mais je suis certain qu'elle est en route. Alors, mettez-vous à l'aise. Mais bien sûr, Fanny n'était pas là. Elle était chez un ami à essayer de nouvelles robes et passer un merveilleux moment. Quand elle rentra, il était 14h. Oh, marraine, je suis tellement désolée d'être en retard. Peu importe, je me suis endormie en t'attendant et du reste, ça m'a fait du bien. Mais maintenant, je suis affamée. Bien sûr, venez s'il vous plaît, allons manger. Elles eurent un déjeuner très élaboré avec 4 plats. Alors qu'elles se détendaient dans le salon avec un café, le père de Fanny entra un peu essoufflé. Mon Dieu, Fanny, tu n'es pas prête. Pour aller où, père ? Tu vas me faire perdre la face aujourd'hui. Ne te souviens-tu pas que nous étions censés être au palais à 16h et c'est déjà l'heure? Je t'ai dit d'être prête à 15h. Maintenant, nous n'arriverons jamais à l'heure. Ah! Oh, non, elle a oublié parce qu'elle passait du temps avec moi. Donne-moi une seconde. Ah, voilà, n'a-t-elle pas l'air éblouissante? Vas-y, chérie, mais juste un instant. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Mon cadeau pour ma préférée.
C'est une montre, elle t'aidera peut-être à être à l'heure pour tous tes rendez-vous. Maintenant, vas-y. Et assure-toi d'être de retour à 22h. Tu n'es pas assez grande pour sortir plus tard. Bien sûr, ma reine. Merci beaucoup. Et Fanny joua avec brio. Le prince et tous les invités royaux se régalèrent d'entendre la belle voix de Fanny. L'horloge sonna 22h et à cet instant, la montre autour du cou de Fanny commença à faire tic-tac frénétiquement. « Je dois prendre congé, Votre Altesse !» Et Fanny dut partir à l'heure. Son père était si fier d'elle. Alors qu'il rentrait à la maison dans la voiture, il lui fit une promesse. « Ma chérie, je suis si fier de toi que je veux t'acheter ce bracelet d'émeraude que tu attendais depuis si longtemps. » Merci, papa. Alors c'est réglé. Demain, on ira faire du shopping. D'abord, nous irons chez le bijoutier à 10h, puis nous irons à la boutique à 11h, et tu pourras te procurer quelques robes dernier cri. Puis, à midi, nous déjeunerons à Trébulle. Tu as une réunion à 14h pour l'événement caritatif, non ? Et puis, à 19h, ton spectacle au Grand Auditorium, avec un dîner à suivre. Et à 22h, nous irons à la gare. Ta grand-mère arrive, tu te souviens ? Elle sera si heureuse si tu étais à la gare pour l'accueillir. Oh oui, papa, j'ai vraiment hâte d'être à demain. Ainsi, le lendemain matin, ils arrivèrent chez le bijoutier à 10h. Une fois là, Fanny fut tellement occupée par tous les diamants, les rubis et les pierres qu'elle crut qu'elle pourrait passer toute sa journée là. Mais la montre l'en empêcha. À 11h, la montre commença son tic-tac. « Père, voulez-vous, s'il vous plaît, sortir cette montre de la boutique ?» Eh bien, d'accord. Hé, monsieur Emerson! Quel genre de bruit est-ce donc? Mais quel est ce son atroce? Ah, je ne supporte plus d'être ici. Fanny, reprends ta montre et s'il te plaît, rentrons. Ah, eh bien, partons. Donc, bien qu'elle ne le voulait pas, Fanny dut garder ses rendez-vous le matin. Mais, quand elle entra à la maison, elle mit la montre dans le grenier et se coucha pour une sieste d'après-midi. Si quelqu'un vient m'appeler, dites-leur que je me repose et que je ne pourrai pas les avoir. À 14h, les gens de la Fondation de la Charité pour enfants sonnèrent à la porte. Nous sommes ici pour voir Madame Emerson. Eh bien, elle se repose. Elle ne sera pas en mesure de vous voir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la montre? Madame, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose frappe contre le toit. Les gens de l'organisme de bienfaisance sont-ils là? Dites-leur que je les verrai dans une minute. Et Fanny dut les rencontrer, mais n'en était pas heureuse. Elle était déterminée à se débarrasser de la montre. Alors, cette nuit-là, sur la route pour son concert au Grand Auditorium, elle fit arrêter la voiture et jeta la montre dans un fossé, très, très loin de l'auditorium. Elle chanta magnifiquement à nouveau et tout le monde l'en félicita. « Vous êtes un rossignol, ma chère. Joignez-vous à nous pour le dîner ?» Fanny, il est presque 10h. Nous devons partir pour la gare. Ah, s'il te plaît, père, laisse le chauffeur aller chercher mamie. Je veux rester ici un peu plus longtemps. Mais qu'est-ce que c'est? Un orage à cette période de l'année? C'est la montre? Ah, je pense. Allez, père. Fanny alla dans le fossé aussi vite qu'elle le put, là où elle avait jeté la montre, et la récupéra. Elle prit un rocher, et alors qu'elle était sur le point de briser la montre en morceaux, sa marraine apparut et la tempête du tonnerre s'arrêta. « Essaye comme tu peux, ma chérie. Tu ne pourras pas te débarrasser de cette montre. Ton seul espoir, malheureusement, serait de respecter le temps.
et de remplir toutes tes promesses comme devrait faire n'importe quelle personne mature et fiable. Ma reine, je suis désolée. Maintenant, vas-y, sinon ta grand-mère va t'attendre. Oui. Fanny alla à la gare et sa grand-mère était très heureuse de la voir. Elle était si heureuse qu'elle avait les larmes aux yeux. Ma chérie, je suis si heureuse que tu sois venue m'accueillir. Tu vois, elle aurait été si déçue si tu n'étais pas venu. Je sais, père. Je suis contente de l'avoir fait. Fanny, Fanny, tu es d'accord avec moi maintenant ? Tu étais peu ponctuelle et vaniteuse. Oui, d'accord. Tu avais raison avec mon sujet. Pardon. Eh bien, devinez quoi, Fanny ? Tu es en train de devenir une personne meilleure. Donc, en récompense, je vais te donner une fin heureuse. Et donc, chers téléspectateurs, lentement, comme la montre l'obligeait à tenir ses promesses, Fanny commença à réaliser le plaisir de bien faire ses obligations et dans les temps. Comme elle remplissait ses promesses, tout le monde était ravi. Et de voir les gens heureux, Fanny était dans un état euphorique d'apaisement, sans comparaison avec ce qu'elle ressentait en étant en retard et vaniteuse. Et c'est ainsi que la montre ne fit plus jamais son tic-tac infernal pour forcer Fanny à être à l'heure.